texte de base, Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 27. Éphésiens 5, le verset 25 jusqu'au verset 27. Oui. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, afin d'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors ici, la Bible est en train de nous décrire le type d'église que le Seigneur Jésus-Christ veut. Et ce que le Seigneur veut et puis ce que nous voulons, généralement ce n'est pas la même chose. Amen. Alors, il a dit comme ça que afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Alors l'église, selon Jésus-Christ, est une église glorieuse. Et puis, il a dit, c'est aussi une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irréprochable. Amen. Alors, le dimanche passé, nous avons parlé du côté glorieux de l'église. Et nous avons dit comme ça qu'une église glorieuse, c'est une église qui parle de la parole de Dieu. On a dit que c'est une église qui reconnaît aussi la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. C'est une église qui connaît aussi l'objectif de l'évangile. On a dit que c'est une église qui cherche à faire le désir du Seigneur Jésus-Christ. Et on a dit que l'église glorieuse est une église qui s'appuie sur la parole de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ appelle une église glorieuse. Ce n'est pas quand il y a 10 millions de personnes dans l'église qu'il appelle une église glorieuse. Amen. Nous continuons. Alors, il a dit tout à l'heure dans le passage, il dit glorieuse sans tache. Bien aimé. Quand la Bible parle d'une église sans tache, de quoi est-ce que la Bible est en train de parler? Amen. Une église qui n'a pas de tache. Selon vous, les taches là, c'est quoi? Quand on dit qu'il y a des taches sur une personne, ça fait appel à quoi? Défaut. Ça veut dire que la personne n'est pas propre. On est d'accord. Donc quand quelqu'un a des taches, on dit il est joli, mais pourquoi il a des taches comme ça? On est d'accord. Alors, les taches, ce n'est pas forcément ce qui est sur le corps. Mais les taches, les habits que nous portons peuvent être des taches sur notre corps. On est d'accord? Quelqu'un qui s'est lavé ses pieds par il porte ses habits de champ. Ceci peut être une tache sur son corps. Je vais vous expliquer l'histoire du sous-préfet et du chasseur. On est d'accord? C'est vrai, lui-même il est propre, mais l'habit qui est sur lui peut faire une tache sur sa personne. Amen. Donc ce matin, nous continuons pour dire l'église que Jésus-Christ cherche, c'est une église qui est sans tache. C'est une église qui n'a pas de défaut. Et une église qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de tâche, commence par l'amour de son prochain. Bien aimé, une église va pour être puissante financièrement. Une église va pour repenser les grands hommes du monde entier. Une église va pour repenser toute la communauté, la population des niveaux. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, dans cette communauté, il y a une grosse tâche sur le front de l'église. Une très grosse tâche. Alors, une église qui n'a pas de défaut, ça commence d'abord par l'amour de ton prochain. Parce que bien aimé, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. Sachez que dans nos églises, les calomnies, les critiques, les quoi constituent aussi des tâches. Lorsque j'aime cette maman, je ne peux pas me mettre dans son dos et dire du mal de cette maman. Est-ce qu'on se comprend? Alors, en évitant ça, nous sommes en train d'éviter une tâche. Amen. Donc, l'église commence, une église sans tâche, commence par l'amour de ton prochain. Bien aimé, si tu es assis là ce matin,
et que tu n'aimes pas quelqu'un depuis le fond de ton cœur, tu constitues une tâche pour l'église de Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'ont jamais pu aimer quelqu'un dans leur cœur. Même certains, même par moment, ils aiment ses démons. Même certains, par moment, ils aiment ses démons. Mais toi, tu n'as jamais pu porter quelqu'un dans ton cœur. Même ton papa. Même ta maman. Enfin, les gens que tu allais marier aussi, tu n'as jamais pu l'aimer. C'est pour qu'elle puisse préparer pour toi, laver tes habits, circuler, c'est pour ça c'est la vie là. Sinon, c'est pas parce que tu l'aimes. Et qui est assis dans l'église, qui est responsable. Tu deviens une tache dans le visage même de l'église. Si tu es sur la cuisse, à dire va cacher. Mais là, c'est dans le visage. Le problème de l'église actuelle est que les chrétiens ne s'aiment pas entre eux. Le vrai problème de l'église, les chrétiens ne s'aiment pas entre eux. Lorsqu'un chrétien a un problème, on cherche à savoir sa nationalité d'abord. Amen. Il dit oui, lui dans le Seigneur, moi je suis avec si je ne peux pas l'aider. Mais ces mains-là, c'est qui ont pris là-bas. Bien aimé, nous sommes en train de t'acheter l'église de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de t'acheter l'église de Jésus. Le manque d'amour dans nos cœurs envers nos frères et sœurs, même de l'église, constitue le véritable problème et la porte d'entrée de Satan dans l'église. Je vous ai dit une fois un jour, il y avait 7 messieurs qui voyageaient. Ils sont 7 qui voyageaient. Ils sont arrivés dans un village, ils ont demandé de l'eau à boire. Les 7 voyageurs ensemble, ils causaient ensemble, ils se connaissent. Et puis ils ont envoyé l'eau. L'autre boit, il donne à l'autre. L'autre boit, il donne à l'autre. Quand les 7 ont bu et qu'ils ont pris le chemin, il y a un monsieur qui était assis là, qui les a vu boire. Il dit, je vais aller frapper les 7. Les gens disent, mais ils sont 7. Il dit, c'est vrai, ils sont ensemble, mais ils ne s'entendent pas. Je vais les frapper. Et le monsieur les a rejoints. Au moment où il s'est attaqué à elle, les 6 autres continuaient. Il a frappé ce elle. Il allait s'attaquer à un 5e. Les 5 autres continuaient. Et de cette façon, le monsieur a frappé les 7. Et il est venu dire au villageois, allez regarder. On lui a posé la question, comment tu as su qu'ils ne s'aiment pas? Il dit, c'est dans leur façon de boire. Que quand l'autre a bu, quand il a donné à l'autre, il n'a pas voulu mettre la bouche là où l'autre a déposé la bouche, il a tourné le gobelet. Quand il a donné à l'autre, l'autre aussi a tourné. J'ai compris que, en fait, c'est le comportement des gens qui ne s'entendent pas. C'est le comportement des gens qui ne s'aiment pas. Frère, quand ton prochain a un problème dans l'église et on dit de le soutenir, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. C'est ça la tâche de l'église, l'amour de son prochain. On se ramasse, on a rempli les temples, mais en réalité on est rempli de haine. On est rempli de haine. On ne peut même pas porter de l'affection à un seul être humain à la surface de la terre. Tu es comment? Toi tu es comment? Tu es qui? C'est ce que je dis et puis vous liez. Même Satan par moment, il aime ses démons. Il les aime. Mais toi, enfant que tu as fait, tu n'aimes pas. Mari, tu n'aimes pas. Tes parents, tu n'aimes pas. Où est-ce que tu vas? Et le matin, c'est toi. Alléluia. Lequel Seigneur? Lequel Seigneur? Tu lui dis. Attends. Tu es en train de faire toi-même. Ton frère que tes yeux voient, tu n'aimes pas. Jésus que tu n'as jamais vu. Tu ne sais même pas s'il a une grosse tête. Tu ne sais même pas s'il est déporté. C'est lui que tu prétends aimer. Mais, lorsque tu prétends aimer le père, il faut d'abord aimer les enfants. On dit à les mamans. Quand tu vas marier un monsieur qui a déjà des enfants, si tu aimes le monsieur, quand tu le prétends, il faut qu'on voit au niveau des enfants. L'homme et les enfants vont prendre pour aller se laver, tu mets l'image dedans. Tu dis, allez vous laver. Allez-y, soulevez vite pour pas les gens venir voir. En attendant, le monsieur qui te dira, hé chérie. Tu trompes. Tu trompes. Laissez-moi vous dire ce matin, quelqu'un qui ne vous aime pas ne va jamais aimer votre enfant.
quelqu'un dit qu'il ne t'aime pas et qu'il aime ton enfant, c'est un menteur. Écoutez, voilà quelqu'un qui n'aime pas le papayer, mais il aime la papaye. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer. Il n'aime pas le papayer. C'est son totem qui est papaye. Il ne veut pas voir papaye, mais il aime la papaye. Comment? Bon, vous voyez. Donc, c'est toi qui as dit le mot, ce n'est pas moi. Tu as dit il est méchant. Je le dis parce que je me réfère à une situation. C'est-à-dire souvent, je me demande pourquoi les gens, quand ils font la guerre, souvent, quand ils font la guerre, les rebelles, ils disent qu'ils n'aiment pas cette population. Souvent, quand il y a un génocide, oui. Ils n'aiment pas cette population, mais souvent, ils couchent avec les femmes de... Ah, tu as déjà dit. Non, souvent, ils me posent la question. Comment ils réfléchissent? Non, ils ne le font pas par amour. Hein. Avec les femmes, ils ne le font pas par amour. Mais ils le font par intuition. Ah, ok. C'est ce qu'il faut comprendre. Bien aimé, si vous, ici, avec si, vous voulez être une église sans tâche, vous devez commencer à vous aimer les uns les autres. Et ne demandez pas la nationalité de quelqu'un avant de l'aimer. Ne demandez pas ton ethnie avant de l'aimer. Ne cherchez pas à savoir comment il a raison. Ne cherchez pas à savoir quel il veut. Ne cherchez pas à savoir qui doit. Ne cherchez pas à savoir qui sont tes parents avant d'aimer cette personne. Parce que quand il n'y a pas l'amour, l'église a une tâche. Et cette tâche est visible même par les païens. Et là, les païens utilisent ça pour se moquer. Ils disent, mais vous dites que vous êtes chrétien, regardez comment vous êtes. Nous-mêmes, on ne va pas à l'église, on est mieux. La tâche dans l'église donne le pouvoir aux païens sur l'église. La tâche qui est sur l'église fragilise les chrétiens dans les échanges avec les païens. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc une église sans tâche commence par l'amour de son prochain. Alors si ici, vous voulez être une église sans tâche, alors commencez par comme ça. Amen. Regardez les Européens. Lorsque les gens devaient utiliser l'euro, il y avait des pays qui avaient des fortes monnaies. Mais ils ont accepté que la monnaie diminue pour qu'ils se mettent ensemble. Ça, si c'était nous les Africains, on dit bon, Côte d'Ivoire. Et là, ils mettent ensemble avec Ghana, avec Guinée, on dit quoi? Et puis notre argent va descendre. En réalité, le vrai problème de l'Afrique n'a pas été maudite. Non. Ce n'est pas parce que l'Afrique a été maudite, mais le vrai problème de l'Afrique, c'est l'amour de son prochain. Asseyez-vous, analysez le comportement des Africains, vous allez voir que c'est l'amour de son prochain. Regardez à l'époque coloniale, est-ce que le blanc est avec quelqu'un? Mais c'est son frère noir. Et ce qui m'énerve, des fois il y a un seul blanc, il y a 2000 noirs. Et on les frappe. Mais entre nous. Aujourd'hui, quand on reprend ça aux blancs, les blancs disent c'est pas eux, que ce sont leurs propres frères noirs. Parce que les blancs, comme ça, les blancs se défendent. Mais sous l'ordre de qui? C'est ce qu'ils ont oublié. Donc il faudrait qu'on arrive à s'aimer entre nous. Quand on dit le culte fini, on dit tu salues ton frère, tu salues ta soeur, il vient et salue. Quand il arrive, il dit salut. Et c'est mon frère, salut. Ça dit, on crie, je suis à haut, je vous vois. Je vous vois. Il y a des gens qui évitent d'autres personnes. Si vous voulez la prochaine fois, je vais les intervenir pour que vous sachiez. Comme on est dans la même église, on vient de partager la même nourriture. On dit saluez-vous, tu tries, dis non, là. Et puis salue derrière. C'est quel comportement? Ça, c'est le manque d'amour. Ça veut dire que moi, je fais un principe et puis diviser cette église. Parce qu'il n'y a pas d'amour entre vous. Si je dis, mon ami, tiens 200 000, il faut mettre poison dans la nourriture de celle-là, il va faire. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas tuer la personne. Mais s'il n'y a pas d'amour, tu vas terminer la vie, avec la vie de la personne tout de suite. Alors, on ne peut pas être une église glorieuse, comme on appelle sans tâche, si on n'a pas l'amour de son prochain. Frère, ce n'est pas un commandement nouveau, mais ça fait partie des défauts de l'église. Bien aimé.
défaut ici, moi je ne sais pas mentir. Ce défaut, il est dans cette église. Je vous ai toujours dit, priez Dieu. Demandez à Dieu qui est là pour que Dieu vous révèle son image. Si j'ai ça à moi, Dieu va vous montrer. J'aime tout le monde. Je vais chez tout le monde. Il y a des gens ici qui n'ont jamais pu rendre visite à un seul frère chrétien, même quand il est malade. De qui est-ce que vous avez copié? Moi? Non. Vous-même, vous savez que je ne suis pas comme ça. Il y a des gens ici qui n'ont jamais pu aller chez un frère qui est malade pour lui dire Yahoo. Depuis que l'église est créée. Quel est cet amour? Pourtant, c'est toi qui es prêté à l'église ici. Alléluia, c'est vrai que tu loues le Seigneur même. Vraiment, l'onction qui descend. Mais cette onction-là, tu ne peux pas envoyer chez ton frère qui est malade pour l'aider à guérir. Vous voyez, c'est malheureux chrétiens et chrétiennes, mais ce que nous faisons dans la maison de Dieu, je pense qu'on accuse les sorciers, mais en réalité, nous-mêmes, on est pire que les sorciers. Pourquoi? Parce qu'il est très rare de voir les sorciers s'entretuer entre eux. Mais nous, on s'entretue. 2. Un sorcier qui t'a boité, il arrive à niveau, il est reconnu par ses frères de niveau. Mais un chrétien n'a pas sorti d'une église ici, n'a pas rentré dans l'autre, il n'est même pas reconnu. Qui de nous est dans la vérité? Qui de nous applique l'amour de son prochain que le Seigneur a demandé? Vous diabolisez les sorciers, pourtant ils ont des qualités que nous-mêmes, on dit, les chrétiens, on n'a pas. Si un sorcier dit à Korogo, il arrive à la au tableau de sucre, si à nourriture, ils vont le servir. Ils vont donner sa part. C'est étranger. Mais si c'est nous les chrétiens, on dit, ah, papa, lui là, il dit que l'église est ton prochain. Est-ce que la même, c'est Dieu qui prie là-bas? Dieu dit pour savoir qu'il ne prie pas Dieu. Lui-même, il dit, il est en train de prier Dieu. Il faut le laisser. S'il meurt, c'est son problème. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici, moi je n'ai jamais fait école de gendarmerie. C'est un commandant qui a fait école de gendarmerie. Moi je ne suis pas quelqu'un. Je laisse le chrétien être Dieu. Quelqu'un dit il est en train de prier Dieu. Laisse-le. Si ce n'est pas Dieu, c'est Dieu lui-même qui va le restaurer. Amen. Hier, je vois le petit là, il est venu musulman. Dans mon salon, il a commencé à. Je l'ai regardé, je n'ai pas parlé. Et je sens que si c'est pas, je ne vais pas arrêter. Je sais une chose, il ne peut pas invoquer un démon là, et puis ça va passer. Je l'ai laissé, quand il a fini, il a pris son matériel, il a commencé à travailler. Je ne vais pas parler. Seulement, il me dit, mon ami, ce que tu fais là, si est sifflé, c'est pas bon pour toi, ils vont te jeter dehors. Vous voyez, donc quand quelqu'un dit qu'il est en train de prier Dieu, vous ne dites pas que ce n'est pas Dieu. Laissez-le. Ce n'est pas à nous de juger cela. Mais le manque d'amour entre nous a fait que aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de choses que nous observons. Et ce n'est pas bien. Nous devons changer. Alors, c'est une église qui se veut propre devant Dieu, mais pas devant les hommes. Bien aimé, une église sans tâche est une église qui se veut propre devant Dieu, mais pas devant les hommes. Amen. Ne cherchez jamais à paraître propre devant les hommes. Église avec si, ne cherchez jamais à être propre devant les hommes, sinon vous ne serez jamais propre. Les yeux des hommes ne voient pas loin. Ce cadeau que je porte là, si la ceinture de sécurité en bas, personne ne voit ici. On est là-bas. On dit, ah, c'est un bon pasteur, il est bien. En temps, il vient à l'église de la sécurité. Vous voyez là, sécurité. Mais vous ne voyez pas. Alors, celui dont les yeux voient plus loin, c'est lui que vous devez chercher à être propre devant lui. Amen. Parce que si lui, il te dit que tu es propre, c'est qu'il a regardé partout. Or, le papa, il peut se vous dire, non, papa est bien habillé ce matin. Mais est-ce que tu connais ce qui est en bas? Donc, c'est une église qui se veut propre devant Dieu et non pas propre devant les hommes. Ne servez pas Dieu à cause des yeux des hommes, mais servez Dieu à cause de Dieu lui-même. Ne cherchez pas à montrer à quelqu'un que vous êtes chrétien, mais cherchez à montrer à Dieu lui-même que vous êtes chrétien. Voilà ceux qui sont allés dans le temple pour prier. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme ce farfelu là,
ce voleur-là, moi je gère 3 fois par semaine. Je ne suis pas comme lui. Regarde-moi. Regarde-moi ce malheureux-là, cet escroc bandit. Je ne suis pas comme lui. Hein. L'autre aussi dit Seigneur, je sais que je suis pécheur. Pardonne-moi. Qui des deux a été pardonné? Lui, il a voulu montrer alors qu'il est chrétien, il est supérieur. Dieu n'aime pas ça. Ne montrez pas aux hommes que vous êtes chrétien, mais montrez à Dieu que vous êtes chrétien parce que c'est Dieu qui nomme, ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes qui nomment. Voilà quelqu'un à l'école qui fait un joli devoir, il a bien travaillé et il va donner au chef de classe. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Ça dit, il a bien travaillé. Maintenant, comment c'est le professeur corrigait, grand amour pouvait lui donner 18. Mais au lieu de donner au professeur pour corriger, il a donné au chef de classe pour corriger. Le chef de classe lui donne le suivre. Vous croyez que ce vin-là, ça va aller où au calcul des notes? Les élèves répondez-moi. Ça va aller où? Mais est-ce qu'il n'a pas eu vin? Mais ce vin-là, ça va. Et c'est comme ça la même chose. Lorsque nous voulons montrer aux chrétiens, aux hommes que nous sommes chrétiens, le frère là, c'est un chrétien, il est bien. C'est comme on a donné notre pays au chef de classe pour corriger. Il dit, ah oui, il est bien, on a bien noté. Et quand ça arrive devant Dieu, on dit, je ne connais pas cette note. Toi, tu corriges une feuille, à la fin du trimestre, l'élève qui présente ta feuille, tu vois que l'écriture qui a décidé n'est pas mon écriture. J'ai annulé. Donc c'est comme ça, Dieu annule pour toi. Chaque fois que tu veux montrer aux humains que tu es chrétien, c'est comme ça, Dieu annule. C'est à Dieu seul qu'on doit montrer qu'on est chrétien. Amen. Donc ne cherchez pas à être propre devant les hommes. Il y a même que les défauts, ils sont assis dessus. Il ne faudrait pas qu'on voit. Il ne faut pas que les hommes voient. Mais est-ce que le correcteur lui-même ne voit pas ce défaut que tu as? Je vous ai toujours dit ici de ne jamais cacher vos défauts. Faites-les sortir pour qu'on les voit. C'est vrai, on va dire, mais au moins un jour, tu seras libéré de ces défauts. Le jour que Dieu est en train de libérer ceux qui ont ces défauts, Dieu te libère. Mais tu nous montres que tu es propre, tu es saint. Donc le jour où on est en train d'aider ces personnes-là, ils font, le frère a lui les pieds. Donc, il y a des gens qui ont des défauts monstres. Et malgré les enseignements qui passent dans cette église, ils n'ont jamais pu se débarrasser de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont toujours caché. Ils ont toujours caché pour ne pas que les humains sachent qu'ils sont comme ça. Alors, si vous êtes ainsi, votre défaut va vous conduire à l'enfer. Si tu n'es pas bon, il faut montrer, ce n'est pas grave. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Amen. N'ayez pas de double face. Et je l'ai toujours chanté ici, je vous ai toujours dit qu'au dernier jour, Jésus va pardonner tous les péchés, sauf un seul. C'est quoi? L'hypocrisie. Donc vous le savez. Les caméléons ne seront pas pardonnés. Les caméléons, les chrétiens caméléons, ils ne seront pas pardonnés. Et ils seront surpris. Mais qui? La sœur là, elle est impudique, et puis elle a eu le salut. Oui. Elle a eu le salut parce qu'elle a montré aux yeux des gens ce qu'elle est et Dieu a pris le temps pour lui pardonner cette faute. Est-ce que toi tu peux pardonner à quelqu'un qui t'a pas offensé? Quelqu'un qui t'a pas offensé, comment tu peux lui pardonner? Je vous pose la question. Quelqu'un t'a pas montré son défaut. Comment toi tu peux enlever? Regardez un peu un élève à l'école. Il est brillant, il est dans des groupes bizarres, mais quand il arrive dans la maison, il est droit. Comment son père va le corriger? Dites-moi. Comment le père va le corriger? Et c'est ce que nous faisons, nous les chrétiens. On montre aux gens, ils disent non, on connaît les pieds. Qu'est-ce que vous savez de moi? Peut-être ici dans la pédophilie. Vous ne savez même pas. Est-ce que vous le savez? Mais moi, je cherche à faire à Dieu. Je cherche à faire la volonté de Dieu. Si vous voyez que la sorcellerie de Divo, ça a beau s'élever contre moi, ils n'ont jamais pu. Voici mon secret. Je n'ai pas de face cachée. Généralement, ce que vous cachez dans le cœur, c'est par là-bas que le Satan rentre.
N'ayez pas de secret à un Satan. Vous êtes mort. Il va vous faire un chantage. Jusqu'à vous-même, vous serez fatigué. Genre, tu allais commettre quelque chose, et puis non, je vais cacher. Tu es en train d'avoir un secret à un Satan. Il ne va pas te relater. Il ne va pas te relater. Il y a des gens ici qui sont dans certaines choses. Ils veulent que j'aille leur dire, ma soeur, il faut quitter l'impudicité. Je ne le dis pas. Mais j'enseigne sur l'impudicité. Si tu veux, il faut m'écouter. Si tu veux, il ne faut pas m'écouter. Tu vas voir où tu vas te retrouver. Chrétien caméléon. Chrétien caméléon. Il n'y a pas ta place dans le royaume de Dieu. On cherche à paraître bien devant les gens. Mais devant Dieu, prends Hébreu. Hébreu 12, verset 14. On cherche à paraître bien devant les gens, mais en réalité, devant Dieu, on est rempli de pourriture. Et c'est ce qui va envoyer plusieurs hommes de Dieu à l'enfer. Parce que les premiers à avoir deux comportements sur terre, c'est nous les pasteurs. Allons-y. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Bien aimé, c'est ce que la Bible dit. Être sanctifié, ce n'est pas avoir des secrets. Ce n'est pas avoir des secrets. Quiconque a encore des secrets en lui n'est pas en train de se sanctifier. Si vous voulez, courez pour aller chez Philippe pour aller vous confesser. Ça, c'est votre problème. Mais l'essentiel est que vous vous débarrassez de ça. Putain, il y a des gens qui ne peuvent pas regarder mon visage et ils vont se confesser. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va sortir. Ils préfèrent aller ailleurs. Si tu veux, va ailleurs. Mais l'essentiel est que tu arrêtes ce que tu fais. Alors, si tu le fais ainsi, tu n'es pas en train de te sanctifier. Et la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Les chrétiens caméléons. Aujourd'hui, il est vert. À l'église ici, il est vert. Quand il arrive à la maison, il prend la couleur rouge. Dès qu'on sort, que mon Dieu, c'est papa. Il prend la couleur verte tout de suite. De qui est-ce que vous vous cachez? De moi. Mais moi, j'ai mes péchés, je cherche à les corriger. Non, les gens n'ont rien compris, quoi. Chrétien caméléon. Bien aimé, ne cherchez une église qui cherche à paraître bien devant les hommes. Cette église-là n'est pas la bonne église. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si vous partez dans une église, vous voyagez, hors de niveau, partez dans une église où on ne fait pas de repentance, sortez de cette église. Ce n'est pas une église. En fait, c'est une morgue. C'est un endroit où on met les âmes en attendant de les envoyer à l'enfer. Vous partez dans une église, on dit nous on ne fait pas repentance, sortez de là-bas. Aujourd'hui, il n'y a pas, si vous n'avez pas regardé très bien, vous ne pouvez pas voir la différence entre l'église de Satan et l'église de Dieu. Mais l'église de Satan, là, souvent, ils ont des seigneurs de parole. On dit non, Jésus a déjà fait le sacrifice. En bon. Et pourquoi Paul dit, j'ai traité mon corps durement pour éviter qu'après vous avoir prêché l'évangile, moi-même on me mette à côté. Jésus n'était pas encore venu. Au temps de Paul, Jésus n'était pas encore venu. Bien aimé, recherchons la paix et la sanctification. Quand on est en train de se sanctifier, on n'a pas de secret. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui une fois venu faire une confession avec moi et puis il a entendu ça dans l'église, lève la main. Jamais vous n'allez trouver. Donc je ne suis pas ce genre de personne pour dire que non, on a peur de se confier à papa. Mais c'est parce que vous me connaissez. C'est vrai, je ne vais pas dire à quelqu'un. Mais un jour là, c'est que je vais te parler là. C'est pourquoi vous êtes assis sur ces choses. Mais si tu dis et tu dis non, ça ne fait rien, je ne suis pas en train de t'aider. Il faut que je t'insulte. Pour que demain tu ne fasses plus. Comme la gueule monopole ici. Ouais, la bonne monopole, tu sais, pourquoi il a là, ça ne va pas, non? Et puis après, il dit bon, on va chercher à arranger. Il a giflé. Donc, les gens ont peur. C'est tout là, ils tombent de la publicité là.
les gens veulent aller voir mon logo. Parce que lui, pensez si tu ne fais pas attention là. Il dit tout ce que j'ai prêché là, c'est pour rien. Ma fille, tout ce que tu veux dire là, tu n'as rien entendu. Donc mon effort là, c'est de parler. Il dit en même temps. Il attrape son effort. Amen. Alors si vous êtes dans une église où tout le temps dit non, tu es joli, tu es bien, cette église ne peut pas t'envoyer dans le royaume de Dieu. Mais l'église qui te dit change, c'est ça qui fait aller par rapport. Et puis on crie sur toi. C'est cette église qui peut t'envoyer dans le royaume de Dieu. Parce qu'en réalité, sans la parole de Dieu, nul ne peut entrer là-bas. Aujourd'hui, on a peur qu'on nous fasse des reproches. On a peur qu'on nous reprenne. Et on veut rentrer dans le royaume de Dieu. Et pour cela, on ne veut même pas que les humains sachent des choses. Bien aimé, une église sans tâche, c'est une église qui sert de pousser ce qu'on appelle le feu étranger. Qui connaît le feu étranger? Le feu étranger. Et j'ai l'habitude de parler de ça. Oui. Merci, c'est la puissance extérieure. Quand l'apôtre arrive, quand il fait passer là-bas, tout le monde est à terre. Mais qu'est-ce que Dieu veut avoir dans ça? Quand vous êtes à terre, c'est bien pour avoir quoi? Mais c'est la vérité, c'est la question que vous ne vous posez pas. C'est vrai, quand vous arrivez tous les jours, miracle, miracle, je vais vous dire une chose. Si vous êtes dans une église, que le miracle est avant la parole de Dieu, sortez de là. La parole de Dieu doit être avant le miracle. Lisez très bien la Bible. Avant que Jésus ne fasse un miracle, il prend le temps toujours d'enseigner d'abord. Lisez les évangiles. Toutes les fois que le Seigneur veut faire un miracle, il enseigne. C'est après l'enseignement que maintenant le miracle suit. Pour que le miracle vous accompagne, il faut que vous ayez la parole de Dieu. Bien aimé, les miracles vont passer. Les prophètes vont passer. La terre va passer. Mais il y a une chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non.
passera, mais la parole ne passera pas. Tu sais pourquoi on t'a appelé? Il va répondre honnêtement. Ça va dire comme ça combien de fois par semaine? Une fois. Ça coûte son temps. Tu ne connais pas toutes les choses des gens parce que pourtant ça est dans ta vie. C'est pour ça qu'on t'a appelé. La prochaine fois, ça ne sera pas pour venir, ça sera autre chose. Ça est dans ta tête, tu peux lire ça à tout le monde. Pourtant tu ne le fais pas. Amen. Et il n'est pas le seul. Il y en a, lui au moins, peut-être il ouvre une fois. Mais il y en a qui n'ouvrent jamais. Ils sont là. Levez les mains. Ok. Voilà. Toi au moins tu as montré ton défaut. Seigneur, aide-le. Alors il n'est plus seul. Vous voyez ce qu'on vient de dire tout à l'heure. On lui montrez-vous pour que Dieu vous aide la force qui vous empêche de lire. Voici si c'est bon. Il n'est pas seul. Vous êtes plusieurs. Même ici. On veut les idées. On n'a pas posé de questions. Si vous voulez en poser des questions, même ici, tu chantes, tu ne lis pas bien. C'est quoi tu prends pour chanter? Et on est à la fin du mois d'août. Vous êtes prêts? Je dis à la fin d'août que chacun ait sa Bible. Si tu n'es pas venu à la Bible, tu ne vas rien comprendre dans mon culte. Parce que je sais ce que j'ai fait. La stratégie que je vais apporter là, si tu n'as pas de Bible, tu ne vas rien comprendre. Je vous ai donné depuis le mois de juin, j'ai donné jusqu'à fin août que chacun ait sa Bible. Amen. Ok. Nous allons prendre un passage. Matthieu le chapitre 7, le verset 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien aimé, voilà, ça termine ce que je viens de vous dire. Si tu veux parler bien devant les gens, tu n'entreras pas dans le royaume. Tout le monde va te voir comme chrétien, mais en réalité tu ne rentreras pas parce que, en vérité, tu dis Seigneur, tu es chrétien, on te voit aller à l'église, mais en dessous, il y a quelque chose d'autre. Alors, comme je le disais, le comportement, ce qui va disqualifier la plupart de nous, les hommes de Dieu, c'est que beaucoup parmi nous, on a deux visages. Il y a un visage que nous vous présentons à l'église et un autre visage que nous avons, mais en réalité, ce sont nos femmes qui connaissent. Et elle aussi, comme elle veut couvrir son mari, elle ne va jamais dire ça. Amen. On a vu un grand homme de Dieu de ce pays dit je veux divorcer. Ils ont beau demander, monsieur dit à rien, madame dit à rien, mais on veut divorcer. Et madame couvrait ce défaut jusqu'à ce que elle ne puisse plus vous dire, moi je vais dire maintenant. Mais en réalité, ça a commencé depuis leur connaissance. Et c'est ce qu'elle a dit. Depuis qu'elle connaît son mari, c'est comme ça. Ce que la Bible condamne, c'est ce qu'il faisait sur la dame. La Bible dit on ne va pas avec une femme familière. Mais depuis le début, elle a demandé au juge, est-ce qu'il faut lui demander si on a un enfant? Monsieur dit non. Oh, c'est défaut a toujours été là. Mais vous allez fouiller ce monsieur, il va aller à l'église, il va prêcher sur la pédophilie. Et personne ne peut penser dans l'église que lui-même il est comme ça, si ce n'est pas la femme. Alors nos femmes, les femmes des hommes de Dieu sont les premiers à savoir si mon mari ira dans le royaume ou il ira à l'enfer, parce qu'elles connaissent ce qui est caché. Toutes les épouses des hommes de Dieu connaissent la destination de leur mari. Parce qu'il y a un visage qui prend pour vous prêcher. À la maison, il y a un autre visage. Et les chrétiens ont copié. Et eux-mêmes, tellement ils ont copié, ils ont dépassé, ils sont devenus caméléons. Eux, ils ont ces couleurs maintenant. Ils changent de couleur. Faisons attention. La Bible dit, tous
ceux qui font ça n'entreront pas dans le royaume. Amen. Dans notre texte de base d'Éphésiens, il nous parle d'une église sans ride. Bien aimé, les rides de l'église, c'est quoi? Les rides, c'est quoi? Rides dans le visage de quelqu'un, sur le corps de quelqu'un, c'est quoi? C'est ce qui rend la peau vilaine. On est d'accord? Quand quelqu'un vieillit, son visage commence à se froisser, sa peau commence à se froisser, c'est plus comme quand il avait 21 ans. Et puis, c'est comme la personne est devenue vilaine. Donc les rides ici, c'est tout ce qui rend l'église vilaine. Bien aimé, aujourd'hui, qu'est-ce qui rend l'église vilaine? Ce sont les doctrines que nous-mêmes, pasteurs, on a déposées sur le cœur de l'église, mais qui n'existent pas dans la Bible. Comment quelqu'un peut dire qu'il est tellement saint quand il presse ses pieds pour ne pas toucher le sol? Enfant de quelqu'un met son dos, il dépose un pied ici, il dépose un pied sur l'autre et puis il presse. Vous lisez la Bible. Et c'est qui son onction dépasse pour Jésus? Je dis que je n'ai pas la tête. C'est bien qu'on marche sur votre dos. Comme vous ne voulez pas lire Bible, pour savoir que ça ne se fait pas, tu vas donner ton dos à quelqu'un de 95 kilos, et puis il va casser ton dos, et puis c'est fini. Il y a même qu'on met au dos. Hein? Il y a un qui a fait brouter les lèvres à ses fidèles. Je suis le berger, vous êtes les moutons, broutez. Et comme il n'y a pas, ça s'est passé. C'est sorti bien sur le net partout. Et comme il n'y a pas de Bible dans vous, on a compris, on va faire. S'il y a quelque chose que le chrétien fuit, c'est la Bible. Maintenant que tu n'as pas la Bible, toi, tu vas brouter les lèvres. Tous les autres viennent envoyer des Satan. Parce que quelqu'un qui est de Dieu ne va pas faire ça à quelqu'un. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, il y a les pasteurs de Satan au milieu de nous. Comprenez ça. Et quand il arrive, il ne te dira pas, je suis le pasteur de Satan. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit dans Matthieu, on les reconnaît par leur. Tu as déjà accueilli papa ici, Manier. Amen. Les rides, c'est ce que nous-mêmes on a ajouté à l'église. Il y a des églises aujourd'hui. Si vous êtes arrivé nouvellement dans une ville, ta femme est partie là-bas, si tu ne fais pas attention, ta femme là ne sera plus pour toi. Parce qu'on dit non, si tu n'es pas de notre église, alors vraiment séparez-vous, c'est que c'est pas Dieu. Et c'est comme ça, lors de mes émissions, j'ai croisé une maman. Elle lui met un premier enfant à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 56 ans ou 60 ans. Arrivé à niveau, une église qui n'est même pas loin de moi ici. Ils ont séparé le monsieur avec sa femme. Elle a fait son premier enfant en 1966. À dire ici, ils ne sont même pas loin. Que oui, il faudrait que la dame soit dans leur église. Or, elle appartient à une communauté. Et dans ça, les deux se sont séparés. Ils ont séparé les deux. Et le monsieur est mort de façon malheureuse. Et c'est à 2 jours de sa mort que sa femme allait le trouver. Il était déjà mort. C'est dans les mains de la dame qui est décédée. Et on n'a plus vu l'église. Je n'ai pas envie de vous dire de non pour éviter que vous péchiez. Mais en tout cas, ils ne sont pas loin de moi. Ce n'est pas Séma, Séma ne fait pas ça. Voilà, donc quand ils parlent loin tout de suite, ce n'est pas l'église Séma, ils sont de l'autre côté. Ça, ce sont les rites que nous ajoutons à l'église. C'est ce qui rend l'église vilaine. Amen. Bien aimé, vous rentrez dans une église, on vous parle d'une doctrine, cherchez cette doctrine dans la Bible. Est-ce qu'elle existe? Oui, je me soumets. Elle n'existe pas, je vais en marche arrière. Très simple. Amen. Quand les gens arrivent ici, les femmes qu'on leur donne les foulards, mais fouillez dans la Bible. Si on a pris ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais c'est écrit. Corinthiens 11. C'est écrit, ce n'est pas nous qui avons inventé. C'est parce que nous refusons de le faire qu'on croit que c'est normal. Quand on dit à une femme, il ne faut pas rentrer là un pantalon. Elle dit non, ça, mais nous, on va faire là-bas, on vote. Mais lis Deutéronome 22, verset 5. Voici. Aujourd'hui, l'église
l'église de Jésus est remplie de travestis. Lorsque un homme porte des habits de femme, on dit c'est un travesti. Mais quand une femme porte des habits d'homme, ça fait rien. Et je n'ai jamais vu des gens aussi compliqués que les femmes. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Vous avez le paille, vous avez la jupe, vous avez les maxis, vous avez les robes. Mais on dit, il faut qu'on porte le pantalon là encore. C'est ça qui est bon pour nous. Les hommes n'ont que le pantalon. On dit non, c'est ça il nous faut. Et on essaie de présenter la chose pour un autre angle. On trouve qu'il est mauvais. Une fois j'ai posé la question ici. Il y a un vieux qui a fait chant avec son fils, chant de Camaro. Ils ont fait la première école, ils ont eu 500 000. Le vieux dit mon fils, il faut prendre 600 000. Moi je vais prendre 100 000 comme des vieux. Il dit ah moi le vieux, il faut me donner toutes les 500 000, prochainement tu vas prendre aussi. On dit qui est l'enfant et le sorcier? Est-ce que c'est lui seul en réalité qui est sorcier? Toi qui en as 5, tu dis non pour toi elle a ce qu'il veut prendre. Tu vas où avec? Les mamans, ne vous laissez pas tromper par la loi. Les lois que les gens votent aujourd'hui, c'est pour vous détruire. Les lois qu'on vote aujourd'hui, c'est pour vous détruire. Regardez, on vote des lois toujours pour les femmes, des lois toujours pour les enfants, mais jamais des lois pour les hommes. Or, il est rare que quand la femme meurt, le foyer se désorganise. Parce que l'homme est là pour maintenir. Mais chaque fois qu'il y a une décès de l'homme, le foyer a toujours prié pour. Pourquoi ne pas protéger celui-là? Souvenez-vous que quand le serpent est parti attaquer, c'est Ève qui l'a attaqué. C'est la même chose. Et il a montré l'intérêt de Ève. C'est la même chose que nous-mêmes Satan est en train de faire avec vous aujourd'hui. Non, tu es la femme, normalement tu as quel droit sur ton mari, tu as dit, hé, ce sont les rites. Ne prenez pas, vous les chrétiens. Il y a deux chefs. Or, un village où il y a deux chefs, guerre qui dit jamais dans ce village. Tout village, regardez à partir d'aujourd'hui, tout pays où il y a un moment la Côte d'Ivoire, il y a deux présidents. Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez-moi. D'abord, partout où il y a deux chefs, il y a un chef qui veut supplanter l'autre. Donc, il y a toujours combat. Et je parle aux chrétiens, restez dans la place que le Seigneur vous a donnée. Laissez Satan tranquille. Chaque fois que le Satan veut renverser par le monde, il veut passer par vous. La première fois, il est passé par vous. Mais après, Dieu est venu passer par vous aussi pour corriger. C'est-à-dire la naissance de Jésus. Donc, votre défaut avant été effacé. N'acceptez plus l'autre défaut. Amen. Donc, les rites, c'est ce que nous ajoutons. Aujourd'hui, tu rentres dans des églises. Les doctrines qui sont là-bas, même si tu te demandes si ces fétiches sont en train d'adorer. Amen. Et ce sont ces choses-là qui rendent l'église de Jésus-Christ vilaine, qui lui donnent les rites et ça ne nous permet pas de faire ce qu'on a à faire. Amen. Donc faisons beaucoup attention. Bien aimé, je termine. Il dit une église irréprochable. Frère, une église irréprochable, c'est une église où on ne peut pas regarder pour dire non, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est une église qui respecte les critères de Jésus-Christ. Mais bien aimé, respecter les critères de Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Chacun de nous ici a son désir. Mais à cause des critères de Jésus-Christ, tu ne peux pas. On est d'accord, il y a des gens qui sont assis là, ils ont envie de se mettre nus. C'est leur désir. Mais ils ne peuvent pas. Oui, c'est son désir. Tu vois, l'autre aussi, son désir, c'est de taper sur la tête des autres. Mais la loi de Jésus fait qu'il ne peut. Si Dieu pouvait s'amuser, il va exaucer le désir de chacun. Ne serait-ce que pour 2 secondes, les dégâts qu'on va avoir, on va réparer pendant 100 ans. Et on est assis comme ça là, attention, les désirs qu'on a là. Il y a une femme qui faisait son sorcellerie, on l'a envoyée dans un camp de prière. Non, la femme l'a guérie. Un jour, la femme, la maladie l'a guérie. On dit la femme là, elle a une confession à faire. Ils l'ont envoyée devant le prophète. Elle s'est consternée. On dit il faut parler. Bien aimé, préparez-vous. Préparez-vous à entendre le désir de la dame. Elle dit, pour la journée d'aujourd'hui, vraiment, ce dont j'ai envie,
c'est de couper les bassins de papa et puis préparer pour manger. Le prophète dit un peu qui, c'est toi là-bas. C'est un désir. Donc, à supposer que Dieu exaucait ses désirs pendant 2 secondes, le prophète est mort il y a longtemps. C'est le gars a confessé. Au début, il voulait se fâcher, mais il dit papa, il faut laisser. Et le monsieur est resté dans sa place, il a dit je te pardonne, sois guéri au nom de Jésus. La femme s'est réveillée. C'était ça qui faisait ça. Le désir qu'elle avait là, Dieu lui m'a regardé et dit ça là, c'est vrai. Il y a un mauvais désir, mais ça sur le fond là. C'est mon serviteur, il n'a pas coupé tout ce qu'il a fait dans le tien à manger. Et il me dit, il faut un baoulé. Elle a dit un baoulé, elle parlait. Elle disait, bon, mais c'est la vérité, pourquoi je dis baoulé de la terre? Elle dit, il faut un baoulé. Elle a dit un baoulé aujourd'hui, là, c'est. J'ai dit, tout le monde est versé dans le cas. Le prophète dit, j'ai vécu, elle m'a dit, tout ça qu'elle a vécu. Donc, frère, chacun de nous a son désir dans son cœur. Moi, mon désir, vous ne connaissez pas. Lui, son désir, on ne connaît pas. Pour elle aussi, on ne connaît pas. Si Dieu dit, bon, il vient faire grâce pendant 2 secondes, ce que lui va faire là, on ne connaît pas où. On ne connaît pas les pas. Amen. Donc, les désirs que nous ajoutons au roi de l'église, c'est ce qui fait les rides, c'est ce qui fait les traits, et ça rend l'église aussi vieille. C'est comme si ce n'est pas l'église dont on est habitué. Amen. Alors ce matin, le Seigneur m'a permis de vous dire quel type d'église il veut. À vous de vous décider. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.